à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte blanche avec une nouvelle caméra. Et il faut que je m'oblige à ne pas regarder le retour caméra parce que sinon ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc je vais lutter pendant à peu près 1 heure pour regarder le point vert et pour pas regarder le retour caméra, de me regarder moi. Voilà, ça c'est le côté un petit peu technique. Et donc, je n'ai pas fait de vidéo carte blanche depuis longtemps. Peut-être même que certains se sont demandé, mais mon Dieu, est-elle décédée? La bonne nouvelle, c'est que non, je ne suis pas décédée. J'étais juste... Vous imaginez? Je fais mes vidéos en astral maintenant. Beaucoup plus pratique. Voilà, le temps n'existant pas, on est peinard. Mais non, j'étais très occupée tout simplement parce que j'ai fait mes séminaires, j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont un petit peu freinée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah oui, j'ai fait la vidéo aussi avec Philippe pour la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Et du coup, j'ai eu un espèce de tsunami de messages, de mails, de demandes, de plein de choses. Et donc, plutôt que de me paniquer, je me suis dit non, mais ça sert à rien, on va faire les choses à la cool, les étapes après étapes, step by step, comme on dit aux États-Unis. Et on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, on est le 1er juin. Ça serait quand même bien de faire des petites vidéos carte blanche parce que les gens s'impatientent naturellement. C'est normal, c'est complètement normal. Moi-même, je serais pire que vous. Parce que je ne suis pas très patiente parfois. Je peux être très patiente pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Voilà. Et je pense que pour ça, je ne serais pas très patiente. Donc je ne vous en veux pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez été nombreux et nombreuses à me relancer. Alors, comme toujours, les cartes blanches qui vont être traitées, ce sont les cartes blanches qui sont arrivées complètes. Parce que si vous passez juste commande, mais que vous m'envoyez aucune info, bah du coup, je ne peux pas vous répondre. Et si vous m'envoyez un mail en me disant bah, « je t'ai demandé une carte blanche, mais en fait, j'ai pas de questions », bah du coup, il n'y aura pas de réponse. Pas de questions, pas de réponse. Il y a aussi 2-3 personnes qui m'ont fait carrément un roman, mais il n'y a toujours pas de questions. Donc, moi, je veux bien aider, je veux bien essayer de répondre, mais s'il n'y a pas de questions, bah, il n'y aura pas de réponse. Si vous n'êtes pas très clair, je ne serai pas très claire. Si vous ne m'envoyez pas les infos, je ne peux pas non plus faire de petits miracles. On va commencer cette vidéo carte blanche avec Louane. Louane, tu m'as envoyé une demande de carte blanche complète avec ta photo, tes infos, etc., etc. Et donc, tu me disais ceci, ou cela, ça dépend d'ailleurs comment tu vois les choses. Tu me disais, je voudrais savoir si je n'ai pas par hasard, qu'est-ce que c'est que ça? Si je n'ai pas par hasard de la magie noire sur moi, parce que je commence vraiment à me poser des questions. Tout ce que j'entreprends dans ma vie tombe à l'eau. Je ne conserve aucun job. Côté cœur, idem, que des mauvaises rencontres. Je suis vraiment fatiguée de cette vie. Je me suis dit, oulala, elle n'a pas l'air bien, Louane, peut-être se reprendre. Et puis, tu vois, j'ai sorti mon pendule de radiesthésie, j'ai sorti mon échelle de Bovis, j'ai fait les petites mesures habituelles, etc., etc., etc. Et je vais t'expliquer un truc, Louane. C'est que tu n'as pas de magie noire sur toi, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de trouble énergétique quel qu'il soit. J'ai rien noté de particulier. Alors comme je dirais la plupart des gens, tu as ce qu'on appelle un petit déséquilibre énergétique, mais qui n'est pas non plus catastrophique, qui n'est pas grave, qui n'a pas de conséquences lourdes sur ta santé physique, morale, intellectuelle, psychique, etc., 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 etc. Donc, voilà. Et je t'ai renvoyé la réponse d'ailleurs par mail avant de faire cette vidéo carte blanche, parce que ta demande, elle date de début mai. C'est ça. Et donc, je me suis dit, vu que j'ai beaucoup de retard et que c'est un petit peu compliqué tout ça en ce moment, je vais quand même te répondre par mail en te disant, bah écoute, Louane, de manière tout à fait factuelle, il n'y a rien à signaler sur ta photo. Et là, tu m'as répondu, t'es sûre? J'ai dit oui, il n'y a rien à signaler.
Il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de travaux occultes, il n'y a pas d'entité, il n'y a absolument rien du tout. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, tu m'as dit, très spontanément, mince. Bah merde. T'es sûr, il n'y a pas un truc qui traîne, je sais pas, une larve, un truc, et n'importe quoi, trouve-moi quelque chose. Et je t'ai expliqué que c'était vraiment une bonne nouvelle, parce que il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes énergétiques qui sont très très lourds. Et effectivement, là, je vais conseiller de passer par un dégagement énergétique, puis de réaliser un soin énergétique. Enfin, tu vois, je vais essayer de trouver des solutions sur le plan énergétique, en encourageant bien entendu la personne à régler aussi ses problèmes sur le plan physique. Bah oui, parce qu'un dégagement énergétique, ça ne va pas solutionner tous les problèmes d'une vie sans que la personne n'ait rien à faire. Alors j'avoue que ça serait très confortable pour les gens, ou pour beaucoup de gens en tout cas, mais c'est pas possible. Il faut se prendre en main, il faut essayer aussi de comprendre ce qui se passe chez soi, pourquoi tu gardes pas un job, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que tu as demandé à tes anciens employeurs de justifier? Parce que je veux dire, des fois, quand on se fait virer, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le justificatif qui te permet de te remettre en question et de comprendre quel est le problème. Enfin voilà, tu vois, sur le plan tout à fait physique et logique. Donc avant de partir sur il y a des entités, il y a des travaux occultes, il y a un problème, il y a un truc, il y a un machin, stop, on essaie peut-être de faire un constat de la situation sur le plan physique. Qu'est-ce qui est factuel? Qu'est-ce qui est logique? Et qui fait que cette situation se solde toujours de la même manière. Je pense, mais ce n'est que mon point de vue, bien sûr, hein, je pense que ça peut être plus productif et plus logique aussi. Idem sur les rencontres que tu fais dans ta vie. Si tu as toujours le même comportement, tu auras toujours le même résultat. Alors, c'est pas juste parce que t'as pas de bol et que t'as tapé dans l'arbre à con et que du coup, bah forcément, tu tapes que des mauvaises rencontres, pour le coup, c'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose chez toi, dans ton comportement, dans ta manière d'agir, qui fait qu'à un moment donné, tu as toujours le même résultat. Ça peut arriver, de manière même inconsciente. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas conscience de tes actions. Donc, dans ce genre de cas, tu vois, dans ce genre de situation, Louane, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est d'aller frapper à la porte d'un bon psychologue pour entamer une bonne thérapie et pour essayer de comprendre pourquoi tu as toujours le même résultat et pourquoi tu subis des échecs répétés. Ensuite, je dirais de demander tout simplement à tes anciens employeurs pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au final, ça n'aboutisse pas comme ça aurait dû aboutir, et pourquoi ça ne matche pas, pourquoi ça ne correspond pas, pourquoi ça ne va pas à terme. Sur le plan relationnel, c'est pareil. Essaie de comprendre pourquoi tu as toujours le même résultat. Mais en tout cas, Louane, pour le coup, c'est que sur le plan énergétique, et on va dire dans la sphère ésotérique, il n'y a aucun problème, aucune anomalie qui pourrait venir justifier le fait que tu subisses échec sur échec. Donc, s'il n'y a rien sur le plan ésotérique, il va falloir chercher sur le plan physique. Nous allons poursuivre cette petite vidéo de carte blanche avec Karima, qui ne s'appelle pas du tout Karima, mais elle se reconnaîtra probablement, j'espère en tout cas, ça va l'aider. Donc, il m'a posé une question de voyance. Question de voyance, je suis en train de faire un petit peu la coupette. La coupette, et c'est pas terrible. Donc, tu m'as posé une question de voyance. Attends, je vais quand même mettre mes petites cartes. Hein. Hop, et hop. Et hop, voilà, ça c'est fait. Je vais prendre mon autre jeu que quelqu'un m'a volé. Quelqu'un m'a volé mon jeu? Non. Ah, non, bien sûr que non. Il y a des trucs bizarres dans cette maison, mais là, pour le coup, c'était moi. Donc, Karima, tu m'as envoyé une demande de carte blanche pour me dire que tu es en couple depuis quelques temps et que dans cette relation-là, tu as voulu vraiment t'investir et faire les choses bien. Et du coup, tu t'es dit, bon, voilà, je vais déménager et je vais partir habiter à côté de chez lui, dans sa région, pour donner une chance à cette relation d'évoluer, etc. Sauf qu'au final, tu te rends compte que tu as déménagé, tu as fait des... je ne vais pas dire des sacrifices ou des efforts, mais en tout cas, tu as tout fait pour que ça fonctionne. Et puis, tu as l'impression que
Ça peut pas. Il y a un truc qui va pas. Donc effectivement, dans tes cartes, la première coupe, elle dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quelque chose qui va pas aussi parce que chez toi, Karima, toi, dans ta manière de fonctionner, tu as tendance à donner beaucoup d'importance aux points négatifs. Donc tu vois, fais attention, parce que tu as tendance à peut-être grossir un petit peu le trait, tu vois. Il y a des choses qui vont pas bien, tu vas donner beaucoup plus d'importance aux points négatifs qu'aux points positifs. Donc fais attention à ça parce que ça peut avoir un impact négatif dans ta vie globale en général, parce que tu as tendance à avoir toujours le verre à moitié vide. Donc il y a un tout petit truc qui va pas. Oh, ça y est, il m'aime plus. Il m'a pas écrit aujourd'hui. Oh, il en a rien à foutre. Donc essaie de travailler un petit peu sur tes manques et ta dépendance affective et ton besoin d'amour, plus, et toi, je pense que tu as besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça vient tout de suite donner un petit peu le ton de la situation. Juste derrière, on a les interférences, tout ce qui va être les obstacles, les petites disputes, les petites tensions qu'il peut y avoir. Il y en a quand même quelques-unes, mais tu te fais beaucoup souffrir. Tu te fais beaucoup de mal toi-même, toute seule, comme une grande. Donc, il faudrait que... Tu sais, j'ai posté un truc, c'était hier, je crois. J'ai posté une petite photo sur ma page Facebook et je t'encourage à aller la regarder. C'est un homme qui est au bord d'une falaise et il y a une femme qui est dans le vide en fait. Et il essaye de la relever. Et cette image, elle est pleine de bon sens parce que c'est justement essayer de se mettre toujours à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. Et dans les cartes, c'est un petit peu ça. On t'invite un petit peu à te mettre à la place d'eux. Parce qu'au final, toutes les petites tensions et toutes les petites choses négatives que tu peux continuer à engranger, ça continue à ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, j'ai peur qu'à un moment donné, ça mette carrément la situation en péril. Et dans tes cartes, c'est ce qui ressort, hein, c'est qu'au final, bah, si on ne fait pas d'efforts et si on n'essaie pas de se comprendre davantage, bah, le risque c'est qu'on arrive en fin d'une relation parce que bah, justement, on a donné plus d'importance aux points négatifs qu'aux points positifs et que ça a fini par détruire le couple. Alors, je te dirais qu'il y a deux solutions. Soit, en tout cas, c'est un petit peu le conseil des cartes, parce que tu vois, j'ai quand même deux versions dans cette situation-là, globalement. C'est on fait des efforts, on essaie de se comprendre, on se met à la place d'eux, et on essaye peut-être de tempérer, d'adoucir un petit peu le jugement, pour que ça marche et que ça fonctionne. Un couple qui fonctionne, c'est un couple qui fait des efforts, hein, de toute façon. Hein. Dit la personne qui est en couple depuis 22 ans, oui. Il y a des fois, on est bien obligé de faire des efforts pour essayer de se comprendre, sinon ça ne marche pas. Et puis les hommes et les femmes ne peuvent pas se comprendre, de toute façon. On ne vient pas de la même planète à la base, donc c'est pas possible. Mais c'est vraiment ça le conseil des cartes. Soit tu fais vraiment l'effort de le comprendre, de te mettre à sa place, d'entamer un dialogue, si bien sûr il a envie d'être dans le dialogue, hein, parce que s'il veut pas, ça va être compliqué aussi, il faut que chacun y mette du sien. Tu peux aussi faire une thérapie de couple, pourquoi pas. Tu peux essayer de te reconnecter à lui, c'est-à-dire faire un week-end, partir en vacances que tous les deux, loin du quotidien, loin des habitudes, loin des enfants, loin des impératifs, tu vois. Te retrouver vraiment avec lui pour retrouver cette connexion-là. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais si on continue dans cette tendance-là, si on continue à être sur les tensions et sur ce qui est négatif, bah effectivement, il y a un risque de rupture qui est quand même très important. Tu vois. Donc, il va falloir, Karima, que tu choisisses un petit peu ton camp, que tu lui en parles surtout, parce que la communication, c'est quand même la clé de voûte d'un couple qui dure. Si on ne communique pas, c'est compliqué, mais explique-lui ce que toi, tu ressens, essaye d'être à l'écoute de ce que lui ressent, ne le coupe pas, laisse-le parler, essaye vraiment d'être dans l'échange et dans le partage avec lui. Propose-lui même, pourquoi pas, une thérapie, hein, comme je disais, ça peut aider aussi. Mais essaie de vraiment te centrer aussi sur cette situation-là. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je ne suis pas rassurée? Pourquoi je ne me sens pas en sécurité dans ce couple? Tu vois, essaye vraiment toi aussi de t'analyser pour savoir pourquoi tu as besoin plus, d'être rassurée tout le temps.
C'est une invitation à une petite introspection. Voilà, mais fais très attention parce que c'est vrai que si tu vas pas dans cette démarche de compréhension, d'analyse, etc., le risque de rupture est quand même assez important. Nous allons poursuivre cette petite vidéo carte blanche avec Marine. Marine, tu me posais cette question de voyance et tu me disais, tu as fait un dossier pour une reconnaissance de personnes handicapées parce que tu as un problème de santé. Et donc, tu me demandais si cette demande allait aboutir positivement ou pas. J'ai regardé dans tes cartes. Je pense que... Alors, je sais que la demande, elle date... en fait, tu m'as fait une demande de carte blanche, mais je pense que c'était début mai. C'était il y a un mois à peu près. Donc, je pense qu'il y a dû avoir peut-être du changement, de l'évolution. Tu as peut-être eu des nouvelles depuis. Parce que la première coupe, elle est plutôt bonne, mais on te dit prudence. Donc ça veut dire que tu as peut-être eu un retour, mais on t'a dit qu'il y avait peut-être d'autres papiers à fournir, ou qu'il y avait une autre démarche à faire, ou peut-être qu'il faut que tu passes devant un médecin conseil, peut-être qu'il faut que tu passes... voilà. Donc c'est vraiment très très lent, mais c'est étape par étape. Donc tu vois là, tu as un premier changement qui est donc plutôt positif, donc ça veut dire que tu as dû avoir une nouvelle. C'est une invitation à la prudence quand même, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu justifies ta demande et que ce soit vraiment une demande qui soit justifiée. Voilà. Ensuite, on a tout est arrêté, donc ça veut dire que là, tu vas rester sans nouvelles pendant un moment. Donc sans nouvelles, j'ai regardé quand même, on arrive jusqu'au mois de fin juin, début juillet, parce qu'on parle de début d'été. Et après ça, il faudra que tu relances, parce que à mon avis, tu n'auras plus de nouvelles pendant un certain temps, et tu as une relance. Et la période qui ressort là, c'est l'automne. Donc ça veut dire qu'au final, tu as peut-être eu des nouvelles là. Et il va falloir que tu attendes encore un peu, que tu relances finalement le dossier pour que ça avance. Et tu n'auras peut-être pas vraiment de validation de ta demande avant la rentrée, tu vois, septembre-octobre. Par contre, et ça c'est important, le courage quand même, le courage, ouais c'est ça. Le conseil de la carte, c'est courage, il faut tenir. Donc, je te dirais qu'il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout des choses, au bout de la démarche, tu ne lâches rien pour que ce soit validé, reconnu et que tu puisses avoir une indemnité derrière. Au final, je pense que si tu te donnes les moyens, il n'y a pas de souci, ça va aboutir. Tu as la meilleure carte du jeu sur l'issue. Donc ça veut dire qu'une fois que tu auras fait vraiment tout ce parcours-là, tu auras une issue qui sera positive. Voilà. Nous allons poursuivre avec Yvan qui m'a envoyé donc une demande de carte blanche sentimentale. Et là, pas trop de blagues parce que je sens que c'est un petit peu compliqué, un petit peu tendu. Donc, tu m'as envoyé une photo. Et puis, tu m'as expliqué que tu avais une relation avec une femme pendant presque 2 ans. Et que donc, cette relation a été très intense, ça a été vraiment très très fort. Et que tu as pris peur. Les hommes. On n'a dit pas de blague, mais pourquoi? En fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre des fois dans les relations. Et que tu me décris très très bien en plus la situation dans ton mail. Tu me dis que vraiment c'était fabuleux, que vous avez passé des moments super. C'était très très bien. 2 ans de relation, enfin, nickel. On pourrait se dire, mais c'est fabuleux, c'est super, vous vous êtes trouvés. Ah. Sauf que tu as eu peur et que du coup tu lui as dit, écoute, non, je vais être obligée de mettre fin à cette relation-là. Et du coup, tu as mis fin à cette relation. Le temps a passé. Quelques mois ont passé. Et tu te dis, en fait, j'arrive pas à l'oublier. Voilà la logique des hommes. Purée, j'arrive pas à l'oublier. Et du coup, j'ose pas reprendre contact avec elle parce que du coup, je lui ai fait beaucoup de mal, forcément. Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce que? Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois, elle n'arrête pas de ressortir. Donc, on va la sortir, sa carte. Hop, voilà. Hop, et voilà. Donc ça, on a une première chose qui est ici. Je vais sortir maintenant, on va dire, allez, 4 cartes, c'est bien 4. 4 cartes pour l'évolution de cette relation. Hop et hop. Alors, tu vois, ça n'est toujours pas clair. Hein. Premier jeu. Donc, premier jeu, on a le tourment, c'est-à-dire que au final, on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Un coup, j'ai envie, un coup, je sais pas, un coup, peut-être, un coup, oui. C'est typiquement masculin, hein. Je n'ai rien contre les hommes, mais quand même, je veux dire, vous avez un vrai problème, les mecs, hein, c'est que vous savez jamais ce que vous voulez. C'est perturbant. C'est perturbant. Je sais pas, je comprends pas.
Alors, excuse-moi Yvan, mais tu vas prendre pour les autres. Je suis désolée. Mais tu peux pas t'imaginer le nombre de femmes que je rencontre en cabinet, en consultation, peu importe, d'ailleurs c'est pareil, mais qui me disent, voilà, j'étais dans une situation sentimentale, on était ensemble, tout allait très bien, c'était génial, c'était super, et fin. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Et dans ton jeu, tu vois, c'est un petit peu ça, ce qui ressort. C'est que, bah, tu sais pas, mais aujourd'hui non plus, tu sais pas. Donc avant, tu savais pas, et t'as rompu, et il s'est passé ce qui s'est passé. Les mois ont passé, et tu sais toujours pas. Mais pourquoi tu sais pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Ensuite, on a, tu vois, les occasions sont infinies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu reprenais contact avec elle, il est fort possible que ça reparte, que la relation puisse renaître de ses cendres, comme les petits phénix. Tu vois, ça peut très bien repartir. Mais par contre, juste derrière, tu as encore le mental, vous devez lutter. Donc au final, c'est vraiment toi qui as un souci. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets en sécurité en disant j'ai peur, on arrête tout. Quatrième carte, quand c'est trop, c'est trop. Voilà, donc quand c'est trop, c'est-à-dire que tu reprends contact avec elle, la relation peut repartir, mais on retourne dans la même situation qu'avant. Pourquoi? Bah, parce que tu n'as toujours pas réglé les problèmes avec toi-même. Cette femme, elle doit avoir un enfant, parce qu'il y a un petit garçon qui ressort dans son jeu, donc je pense qu'elle doit avoir un enfant. Il y a aussi la notion de repos, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se recentrer sur ses priorités, sa famille, son foyer, les enfants. Je pense que la situation a dû vraiment l'attrister. Enfin, je pense qu'elle a dû passer par une période qui a été vraiment très très dure pour elle. Elle a dû beaucoup souffrir quand tu lui as dit que c'est fini. Si on regarde du côté de l'avenir sentimental, alors là, il y a la pyramide, la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que ça repart. Je pense que là, t'es le soleil qui revient dans sa vie, c'est merveilleux, c'est fabuleux, il y a de la joie, il y a tout ça, c'est super. Mais derrière, on a instabilité. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'ai envie, un coup je sais pas. Donc au final, je te dirais, Yvan, une chose. C'est que, à un moment donné, pas envie de m'énerver, non mais il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment. Si tu as envie de renouer avec cette personne et de revivre une relation avec elle, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci, ça marchera. Je pense même qu'elle sera absolument folle de joie d'avoir des nouvelles de toi et de pouvoir réinvestir quelque chose dans une relation. Mais à un moment donné, il faut que tu sois clair avec toi-même. Si toi, tu ne sais jamais ce que tu veux, tu vas encore la faire souffrir. Et je pense que cette femme ne mérite pas de souffrir. D'ailleurs, personne mérite de souffrir comme ça. C'est pas humain de faire souffrir quelqu'un émotionnellement comme ça, en lui donnant beaucoup d'espoir et en reprenant tout, et en arrivant dans sa vie et en repartant sans raison valable. Je pense que ça devient toxique. C'est un comportement qui est toxique. Et je pense pas, Yvan, que tu aies envie d'être toxique. Tu vois? T'as pas envie? Non, t'as pas envie. Donc, à un moment donné, questionne-toi. Pourquoi j'agis de cette manière-là? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et voilà, questionne-toi. Parce qu'au final, tu as rompu, tu es malheureux, elle est seule, elle est malheureuse. Donc vous êtes deux malheureux dans votre coin, alors que vous pouvez être heureux ensemble. Donc c'est à toi de te poser les bonnes questions. Mais ne retourne pas dans sa vie si au final tu fais la même chose dans 3 mois, quoi. C'est pas cool. Tu vois. Donc si ta question était, est-ce qu'il peut y avoir une relation qui reprend? La réponse est oui. Est-ce que ce sera différent? La réponse est non. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes, tu risques de retrouver le même résultat. Mais je pense que cette femme, je me trompe parfois, hein, tu sais, dans la voyance, hein, faut pas se leurrer, hein, la voyance, c'est pas une science exacte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je le répète. Mais il y a des fois des choses qui sont absolument certaines dans les cartes. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas se planter. C'est une certitude. Et dans ce jeu-là, la certitude, c'est que elle t'attend. Je pense qu'elle attend de tes nouvelles. Et il faut pas que tu joues avec elle, quoi. Ne joue pas avec elle. Elle ne mérite pas ça, et toi non plus. Nous allons poursuivre cette vidéo carte blanche. J'ai vraiment du mal
ne pas regarder. C'est une nouveauté. La nouveauté. Bref, donc Lana, tu me posais beaucoup de questions pour le coup. Je vais essayer de partir sur la première question, qui était une question qui concernait ton lieu de vie. Une coupe. Et puis ensuite, nous allons tirer 3 cartes. On va pas se fatiguer. Juste pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, parce que j'ai déjà, voilà. J'ai déjà l'info, tu vois, dans ma tête, hein, et je me dis bon, attends, si ça se trouve c'est ton mental, voilà, prends le temps, fais les choses bien. Donc la question que tu me posais, c'était que tu avais une maison qui était à vendre, et tu me disais, est-ce que je vends ma maison en l'état, telle qu'elle est actuellement, ou est-ce que j'engage de gros travaux qui vont être bien sûr lourds financièrement et physiquement, parce que des travaux dans une maison. Je suis en travaux depuis 13 ans, moi, donc je suis un petit peu habituée. Je vis dans le plâtre et tout, c'est génial. Mais si mon mari regarde cette vidéo, je tiens à lui dire que je lui en veux pas du tout. Je m'adapte. Je m'adapte. Pas grave. Un jour, peut-être. Bref, donc, est-ce que tu fais des travaux ou est-ce que tu revends ta maison en l'état? Et le conseil des cartes, c'est de faire des travaux. Je sais que ça va pas être... je sais que c'est pas la réponse que tu attendais. Tu t'étais dit, oh, attends, c'est bon, je vais la vendre comme ça, et puis terminer. Et en fait, de ce qu'on me racontait, pas dans... mais tu vois, dans mon oreillette virtuelle, enfin, pas virtuelle, mais connectée, quoi. On me disait que tu peux la vendre comme ça, mais alors je sais pas si ça te parle, hein, ce que je vais te raconter, mais soit tu vends ta maison comme ça, en l'état, tu cherches pas rien du tout, tu la vends telle quelle. Sauf que je pense que il y a des travaux qui doivent être assez lourds à faire et qui, si tu veux, pourraient devenir problématiques si tu ne les fais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Admettons, cas de figure, tu vends ta maison, tu fais pas les travaux, bim, 1 an plus tard, tu es contacté par les nouveaux propriétaires parce qu'ils vont te dire « Ouais, mais il y avait un problème dans la maison, il y avait ci, il y avait ça, vous n'avez pas fait, vis caché, pouf, on annule la vente, etc., 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 ou préjudice, ou dédommagement, ou machin, ou truc. » Je pense pas que tu aies envie de passer par là. Donc, le conseil des cartes, et qui me semble plutôt judicieux finalement, il est de se dire, attention, il y a quand même un risque qu'il y ait des problèmes après la vente de la maison si on vendait comme ça. Donc, au final, on ne va pas prendre le chemin le plus facile, on va faire les travaux, on va engager des dépenses, forcément, je sais, hein, je sais ce que c'est, mais on n'a pas vraiment le choix. Et si on fait ça, c'est sûr qu'on part sur un délai qui sera un peu plus important. C'est-à-dire que la maison en elle-même ne sera certainement pas vendue cette année. On est plus sur 2023, tu vois. Mais par contre, je pense que ça vaut le coup, parce qu'une fois que ces travaux-là sont faits, déjà, on revalide... J'ai toujours du mal quand il y a 3 syllabes. On revalorise le bien immobilier et on est beaucoup plus serein sur la vente de cette maison. Donc, le conseil des cartes, c'est on fait des travaux, on vend la maison. Ok? Et par contre, c'est rigolo parce que dans tes cartes, ce changement de lieu apparaît comme étant une renaissance. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif, mais je pense qu'il faut bien terminer tout ce qu'on a à faire dans cette maison avant de partir sur quelque chose de nouveau. Mais ce ne sera pas avant l'année prochaine. Sylvie, tu m'as envoyé donc une demande de carte blanche. Et alors là, je dois te dire que tu m'as un petit peu décontenancée. On va dire ça comme ça. Parce que tu m'as envoyé une photo de toi. Radieuse d'ailleurs, hein, adorable. Et puis tu m'as demandé d'où viennent mes blocages. Voilà, débrouille-toi avec ça. T'as 2 heures. Alors déjà, tu vois sur la photo que tu m'as envoyée, qui est une photo d'ailleurs idéale, hein, idéale pour t'annoncer ce que je vais te dire derrière, c'est que tu m'as envoyé une photo où tu es habillée en blanc et derrière toi, il y a un fond blanc. Tu vois? Et quand on a des personnes comme ça sur fond blanc,
et quand on est clairvoyant, parce que sinon ça ne marche pas forcément, eh ben, on peut visualiser l'aura, le corps éthérique, l'aura. Ah, je pense que ça te parle, Sylvie. Et tu as une aura qui est bleue. Et là, déjà, on se dit, ça va être compliqué. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Oh, dis donc, il y a un truc qui est passé derrière moi. Ah, c'est rigolo. Ouais. Bref. Donc, tu as une aura qui est bleue. Aura de couleur bleue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es beaucoup dans l'émotionnel. Les gens qui sont dans cette teinte un petit peu claire comme ça au niveau aurique, c'est souvent des gens qui sont hypersensibles. Donc qui vont être très très vite touchés, submergés par une émotion, qui vont avoir du mal d'ailleurs à gérer toutes ces émotions qui les traversent en permanence. Et du coup, ça va générer effectivement des blocages relationnels, professionnels, etc., etc. Donc en premier lieu, je te dirais que tu as probablement une hypersensibilité qui fait que ça peut générer des blocages. Et en général, l'hypersensible, il a tellement peur de souffrir que du coup, il se met en sécurité. Donc il va avoir tendance à se mettre en retrait, à se replier sur lui-même, alors qu'il n'aime pas forcément la solitude d'ailleurs. C'est un peu contradictoire, évidemment. Donc ça peut être un premier blocage. Après, bien sûr, je ne connais pas entièrement ta vie, hein, parce que tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails très intimes, etc. C'est pas le but. Mais je te dirais, comme je dis la plupart du temps, si tu as des blocages et que tu les as identifiés, déjà, youpi, c'est la première étape. Deuxième étape, est-ce que tu as fait une thérapie? Est-ce que tu as été voir un psy? Est-ce que tu as fait un travail personnel? Je sais, je suis terrible à parler de ça, mais moi je suis désolée, quand je vais pas bien et que j'ai un blocage, je vais pas voir un chaman dans une yourte, je vais voir un psy pour essayer de comprendre. Et je suis médium, je vais voir un psy. Et je me suis jamais fait enfermer, hein. T'imagines? Si, si, en fait. Je suis en HP depuis 6 ans, je vous ai jamais dit. J'ai décoré ma chambre. Je plaisante. C'est de l'humour, c'est pour dédramatiser, bien sûr. Mais tout ça pour te dire que peut-être qu'il faut que tu ailles comprendre tes mécanismes, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu fais ça comme ça. Et trouver un bon psy aussi, hein, parce que je sais que déjà il faut que ça passe, que ça matche en fait au niveau de la personnalité, tout ça. Et puis après, il faut qu'il soit bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas bons. C'est comme tout, c'est comme partout. Donc déjà ça. Ensuite, tu peux faire aussi un truc qui est fabuleux, c'est l'hypnose, pour essayer de comprendre les blocages conscients et les blocages inconscients. Parce qu'on a aussi des blocages qu'on ne sait pas nous-mêmes qui sont présents, et on va agir de telle ou telle manière, alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est sur l'inconscient qui ne va pas. Donc ça, c'est pareil, tu peux faire aussi de l'hypnose. Si tu ne connais personne qui fait de l'hypnose, tu peux me demander par mail, je te donnerai les coordonnées d'une personne qui fait ça à distance et qui fait ça très très bien, en qui j'ai vraiment totalement confiance et qui a d'excellents résultats, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà, après ça peut être aussi des blocages qui sont générationnels ou transgénérationnels. Là encore, il faut voir avec toi sur l'arbre généalogique, tu vois, voir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, essayer d'identifier les petites choses qu'on peut traîner de génération en génération. On peut aussi proposer, pourquoi pas, des constellations familiales. Je ne sais pas si tu as déjà cherché là-dessus. Enfin, tu vois, il y a plein d'outils qui existent. Mais c'est vrai que là, en une photo, une question, vas-y, vas-y balance, qu'est-ce que tu as à dire? Ben ouais, moi je peux exploiter plein de pistes, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir ton vrai retour en simultané pour voir qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu as déjà exploité comme piste, qu'est-ce qu'on pourrait trouver. C'est aussi ce qu'on fait dans les guidances, hein. Quand on fait une guidance, on essaie de faire un espèce d'état des lieux de la situation pour se dire voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà mes objectifs, où est-ce que je voudrais aller et comment faire pour y parvenir. C'est un petit peu ça le rôle de la guidance. Mais comme ça, a cappella, même pas en direct avec toi, je vais pas pouvoir te dire beaucoup plus, tu vois. Et après, dans les cartes, on va me dire qu'il y a un blocage, mais l'identifier et comprendre, on va forcément m'envoyer sur les mêmes pistes, quoi. Voilà ma petite dame. J'aurais voulu te dire plus, mais
Mais je ne peux point, malheureusement. Continuons, continuons, continuons. Ne regarde pas, Elisabeth, ne regarde pas. Nous sommes à la recherche d'un bien, me disait Catherine. Et tu me demandais si cette recherche allait aboutir favorablement et prochainement. Alors, en toute logique, je te dirais... Ah ouais, d'accord. Donc ma logique va aller faire une sieste et on va continuer sans elle. En toute logique, je t'aurais dit, bah pourquoi pas, je vois pas, si tu as envie de trouver une maison, tu vas trouver une maison. Après, tout le monde n'est pas comme moi, hein. Moi je suis un petit peu excessive, bien sûr, comme toujours. Je cherche une maison, tiens, je sais pas pourquoi je prends celui-là, comme jeu. Je cherche une maison, je me donne une semaine et je me dis, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc maintenant, on va trouver. Alors que ta coupe, à toi, elle est lente. Donc ça veut dire qu'au final, tu es peut-être sur une recherche effectivement de maison. Mais par contre, ça va mettre du temps. Tu vas pas la trouver tout de suite, tout de suite. Pourquoi? Alors ici, il y a la domination. Donc, j'interpréterais ça en me disant que tu as peut-être beaucoup de critères. Critères de surface, d'environnement, de prix, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Tu vois, il y a peut-être beaucoup de critères qui sont importants dans ta recherche et que sont non négociables. Tu ne veux pas passer à travers. Donc au final, tu vois, sur tous les jeux, j'ai le temps. Je n'ai pas vu, je t'ai peut-être pas montré bien, tu vois, regarde, le temps. Le temps. Ensuite, j'ai deuxième carte, le retard, avec l'oracle des miroirs. Et au final, la troisième carte, c'est la joie. Donc, je te dirais que ce projet va mettre du temps, que tu vas peut-être pas trouver ton bonheur immédiatement, parce que il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup d'exigences dans cette recherche. C'est bizarre parce que je ne serais pas étonnée qu'il y ait déjà eu... Tu as déjà peut-être trouvé quelque chose qui te plaisait, mais en fait, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et si ce que je te dis ne te parle pas, c'est peut-être à venir. D'accord? C'est-à-dire que tu vas peut-être trouver un endroit qui te plaît, voilà, où il y a des critères, c'est bon, ça y est, ça correspond à ce que tu veux. Et puis au final, tu vas commencer à te projeter dans cette idée-là et dans ce projet-là, et en fin de compte, boum, ça marche pas. J'ai une notion, en fait, comme s'il y avait eu un premier essai, ça marche pas, du coup, on va sur autre chose. Donc, si par exemple, tu cherchais une maison, tu t'es dit, bah tiens, on va acheter une maison qui est toute faite. Et puis en visitant la maison, tu t'es dit, non mais en fait, ça me plaît pas, ça c'est pas correctement, ça machin. Ce que je peux tout à fait comprendre, hein, parce que quand tu as vécu dans plusieurs maisons, au bout d'un moment, tu sais un petit peu où tu vas et tu sais ce qui est positif et négatif. Et puis au final, tu te dis, non mais en fait, non. On va pas prendre une maison existante, on va en construire une. Tu vois, il y a un petit revirement de situation comme ça. Donc je pense qu'à la base, tu cherchais peut-être une maison, et puis au final, tu vas te diriger vers un terrain. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu perds un peu de temps, enfin perdre du temps, c'est une grande notion, mais je pense qu'au final, il faudra un peu plus de temps que prévu. Et je vais changer de jeu pour essayer de dater, parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'histoire. C'est ça un petit peu. Donc le foyer, ben, c'est ça, oui. Hop là, il y a une carte qui s'en va. Check. Alors ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Ça, naturellement, je veux bien. Je suis envahie de pie. J'en ai partout chez moi. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais je sais, j'ai envie de te le dire. J'ai envie de partager, toi. Moi, je suis dans le partage, tu vois. Alors, acte notarié, pas avant automne. Tu vois? Donc, je pense que c'est un petit peu raccord avec ce que je dis. Il peut y avoir quelque chose avant, mais la période, en tout cas, la plus concrète dans ce projet-là, c'est l'automne. Et l'automne, dans les cartes, c'est entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre, quasiment. Donc, tu vois, c'est sur cette période-là que les choses risquent de se débloquer et d'évoluer. Et pour terminer, et alors ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Ça, c'est le truc que j'aime bien. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est Gérard. C'est un pseudo. Gérard. Gérard, donc, m'a envoyé une demande de carte blanche.
Et on se connaît parce qu'on s'est déjà vu en consultation, je crois que c'était avant le Covid, donc ça devait être 2019 ou 2020, pour retracer un petit peu l'historique. Tu étais venu me voir ici au cabinet parce que tu investis énormément dans des immeubles, etc. Donc tu achètes, tu rénoves, tu revends. Ou tu achètes, tu rénoves et tu loues. Et donc là, tu m'as fait une demande de carte blanche parce que tu as trouvé 3 immeubles. Et donc tu me demandais sur lequel il fallait miser. Donc bien sûr, avant de répondre avec mes petites cartes, j'ai regardé au niveau vibratoire, on va dire. J'ai pris mon pendule, l'échelle de Bovis, j'ai pris des mesures, etc. Et j'ai écarté direct le numéro 2. Donc il y avait trois photos, 1, 2, 3. La première et la numéro 3, je garde, mais celle du milieu, je ne garde pas. Et je t'ai déjà envoyé un truc là-dessus hier soir d'ailleurs, c'était pour te dire, attention, l'immeuble, puisque c'est un immeuble, numéro 2, présente certainement un problème au niveau géobiologique. Et je pense qu'il y a de l'eau en dessous. Il y a quelque chose, alors soit c'est une fausse perdue, mais je pense pas, parce que pour moi c'est vraiment en mouvement. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui était lié à l'eau, déjà dans cet immeuble-là. Donc attention, warning, faut pas y aller, il y a un problème. Tu m'as répondu ce matin, j'étais contente, c'était ma petite bonne nouvelle du matin, tu vois. Après une nuit chaotique, mais bon, ça c'est autre chose. Ah, on va pas parler de choses qui fâchent. Et donc, du coup, tu m'as dit, effectivement, c'est vrai que dans l'historique, je me suis un petit peu renseignée et il y a un problème, effectivement, au niveau des écoulements, au niveau du tout à l'égout, au niveau de plein de choses. Et, ironie du sort, si c'était pas rigolo, c'est qu'il y a 2 ans, il a été complètement inondé, cet appartement, cet immeuble. L'appartement, ça a coulé, ça coule en haut, ça part du haut, ça coule en bas, ça c'est radical. Donc, au final, on était assez d'accord tous les deux. Donc, vu que je t'ai dit ça, tu t'es dit, ok, donc là, on déconne pas. Elisabeth ne dit pas de conneries, pour le coup. Donc, on a écarté le 2. Ensuite, on a le 3. Le 3, c'est le plus beau, en plus, visuellement. Si tu vois, si j'agis comme une femme et que je réfléchis comme une femme, je me dis, waouh, super, attends, c'est super bien placé. Il y a un potentiel énorme. Il y a peu de travaux, finalement, comparé au numéro 1. Il y a peu de travaux. Et puis, c'est le plus agréable, visuellement, en tout cas, c'est le plus agréable. Eh bien, je suis désolée, mais les cartes sont radicales là-dessus. Si on part sur ce projet numéro 3, le projet risque d'être très très long. Et au final, c'est pas aussi lucratif que prévu. Parce que bien sûr, quand on investit dans des projets comme ça, il y a des retombées économiques derrière qui sont importantes. C'est bien logique, c'est évident. Voilà. Donc au final, là où on me dit que c'est plutôt bien, c'est sur l'immeuble numéro 1, qui est le moins beau, qui est le moins beau des 3. J'en conviens. Mais au niveau potentiel, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à développer là-dedans. Et il y a peut-être quelque chose que tu n'avais pas prévu, mais que en tout cas, je pense que ça serait intéressant d'évaluer. C'est qu'il y a beaucoup plus de travaux à faire, beaucoup plus de choses comme ça, mais dans mes petites visions qu'on me donnait, je sais pas d'ailleurs, parce que je sais pas du tout comment toi, tu réalises tes travaux, comment tu fais, etc. Ça, c'est pas mon problème, tu vas me dire, mais c'est un petit peu comme si on y allait étape par étape. Et c'est bizarre parce que sur le premier niveau, donc il y a un espèce de faux rez-de-jardin, enfin si, ça s'appelle comme ça, c'est un rez-de-jardin. Donc il y a un faux premier étage, finalement. Et sur ce premier niveau-là, moi je vois beaucoup d'étudiants. Alors je ne sais pas où c'est situé, mais en tout cas ça serait très très bien de faire quelque chose, des logements étudiants ou des locations étudiantes, tu sais, des trucs qui vont de septembre jusqu'à juin. En tout cas, c'est un petit peu ça qui ressort dans cet immeuble-là. Et j'ai l'impression que les étages supérieurs, eux, c'est différent, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus lumineux. Donc, à voir. Mais en tout cas, si ta question était sur quel immeuble il faut investir, je te dirais le premier, même si c'est vraiment pas visuellement celui qui est le plus
plaisant à regarder, mais en tout cas, c'est celui-là qui, pour moi, serait le plus lucratif. Maintenant, bien sûr, je peux me tromper. Ce qui serait con. Là, pour le coup, c'est vrai que vaut peut-être mieux pas se planter. Mais voilà, je ferai confiance à mon instinct et à mes cartes. Et je dirais l'immeuble numéro 1. Et ce qui est très gratifiant, quelque part, là, je suis contente, c'est que tu m'as déjà mis dans cette situation-là il y a 2-3 ans. 2 ans, 2-3 ans. Et je ne me suis pas trompée. Donc c'est pour ça que tu reviens et que tu me reposes la question. Eh bien, moi, je te dirais l'immeuble numéro 1. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, d'avoir suivi cette vidéo carte blanche. Je ferai certainement une petite vidéo très rapide dans les prochains jours sur les guides spirituels. Je n'en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Et puis voilà. Je vous remercie encore une fois de me regarder, de me suivre, de vous abonner aussi, c'est très gentil. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!